Hello les voyageurs. Bon, vlog numéro 17. 17 et Oui. on fait l'ouverture pour la dernière fois sur la Ouais. plage. C'est trop triste, franchement, c'est trop triste. Ouais, bon, après on est encore au Cambodge et on part pas encore. Hein. Non, On va juste partir des îles. C'est sûr que les îles paradisiaques c'est terminé pour cette saison en tout cas. Qu'est-ce que le programme du jour? on attaque le chemin quand même du retour. Ouais. On Faut va bien rentrer. Hein. Ouais, donc on va prendre le bateau là qui est réservé pour retourner à Sihanoukville, pour retourner sur le continent. Et donc on va se poser un petit peu et ensuite à 14h, parce qu'on a le bateau à 9h30, on arrive à 10h30 et à 14h on a un train qu'on va prendre toute l'après-midi, qui nous fait arriver à Phnom Penh le soir. C'est ça, on n'a pas choisi la façon la plus courte de retourner à Phnom Penh, ça c'est sûr. En bus, vous pouvez aller beaucoup plus vite. On a voulu prendre le train pour être tranquille et puis pour avoir, apparemment, il y a des beaux paysages. Mais c'est sûr qu'on n'a pas choisi le moyen le plus court et que du coup, on va passer notre journée dans les transports. On va en profiter pour répondre aux questions que vous avez laissées dans les commentaires. C'est cool, vous avez tout un tas à avoir posé des questions. Donc voilà, on va faire le point. On prendra un moment dans le train pour répondre à vos questions. Donc ce sera plutôt un vlog fac aujourd'hui, on va dire. Mais il y aura quand même des images du train, du bateau et de l'arrivée à Phnom Penh ce soir. Allez, avant de partir, on fait quand même un dernier petit café glacé au bord de l'eau. Oui, avec cette vue magnifique. En route pour le bateau. Le cœur lourd. Ouais, c'est vrai que on était bien ici. Hein. Bon, on va découvrir la capitale maintenant. Puis, on va balader en train, en bateau. Puis on va répondre à vos questions aujourd'hui. Voilà notre bateau pour Sihanoukville. Port de Sihanoukville. Maintenant, on va trouver un petit coin pour se poser. On va tenter le plot de la vidéo d'hier. Et puis, on va attendre gentiment de prendre le train. Direction Phnom Penh. Il y a un chat dedans. Il est trop mignon. Viens mon chéri, n'aie pas peur. Oh, il s'en va. Oh, il est parti. Nous voilà à bord d'un rickshaw. Ça faisait longtemps, oui, ça nous manquait, hein, ces petits Exactement. rickshaws. Ça nous avait manqué, tout avec à fait. les sacs et tout là. Bon, alors, changement de programme. Vous savez qu'on fait jamais rien comme on dit d'habitude. On dit le matin un truc, on fait un autre l'après-midi. On est comme ça. Voilà. On a bien regardé, on a bien réfléchi. Le train, c'est cool, mais ça met trop de temps. On est arrivé ce soir à 21h. Et honnêtement, quand on voyage comme ça sur 3 semaines, perdre une journée complète du matin au soir dans les transports, c'est quand même bien dommage de gâcher tout ce temps. Voilà. Donc, changement de programme, tant pis pour le billet de train, c'était Pas très cher. ouais, 9-10 euros à deux. C'était vraiment pas excessif. Voilà, on a pris 2 billets de bus, on part à 15h. Oui, malheureusement, c'est vrai que c'était le plus tôt qu'on avait. Ouais. Je sais que. Il y en avait à 14h, mais on a raté les billets. Le temps qu'on appuie, ils étaient déjà plus. Ouais, donc on part à 15h, il y a 3 heures de trajet. Voilà, et ça fait qu'à 18h, on est à Phnom Penh, déjà, pas 21h. Normalement. Voilà, et là, du coup, on va rester un petit peu dans Sihanoukville. Ça va nous permettre de nous poser un peu, d'uploader la vidéo, et puis de prendre un peu de temps pour faire les réponses aux questions. Voilà. Bon voilà, on est au point pick-up, on n'est pas vraiment au point pick-up, on est dans un point colis, mais c'est pas grave, ils viennent nous chercher là à 2h.
C'est un peu perdu. Il y a plusieurs adresses, donc... On vous a souvent parlé de l'influence chinoise ici au Cambodge. Là, à Sihanoukville, elle est vraiment bien présente. Tout est chinois. Il vous suffit de regarder toutes les façades. Les façades un peu partout, tout autour de nous, c'est chinois, chinois et encore chinois. Petite pause dans un restaurant asiatique sympathique. Je vous montre le décor. Oui, super mignon. Et là, Tu vois, nous on fait jamais rien comme les autres. Comme on n'a pas trouvé le point pick-up, enfin, qu'on s'est à moitié perdu, c'est pas simple, c'est pas simple. Bon bref, là on est au relais colis. En fait, on est les deux la même adresse, il doit bien y avoir quelque chose qui change. Oui, mais on n'a pas trouvé quoi. Du coup, on s'est retrouvé là, au point colis. Alors là, tu vois, il y a toutes les valises des gens, des trucs qui doivent, à mon avis, partir à Phnom Penh comme ça. Et ils se sont dit, bon, les deux là qui sont perdus, là, les Lost, on va les foutre avec les colis. Donc la dame là, elle nous a amené des assiettes, des chaises. Elle nous a dit, bougez pas, don't move. On bouge pas, on attend gentiment le bus. Oui, il va venir nous récupérer normalement. L'avantage de... En fait, on l'a fait exprès. C'est ça, c'est qu'on, pour l'instant, on est les premiers, on s'est installé tranquillement dans ce très beau minibus. Très beau, ouais. De la compagnie. Quelle compagnie déjà? Zut, de la compagnie, voilà. Non, on sait même pas où on est. Buricam, je sais pas quoi, en tout cas, voilà. c'est via Vet Express. Voilà, Vet Express, on va dire ça. C'est les oranges. On est bien là, on est bien. Mais à mon avis, on va pas rester bien tout le temps. Hein, parce que par contre, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les sacs. On les a mis là juste devant nous. Je sais pas, je vais essayer de faire un plan. Ah, les sacs sont comme ça. Et là, on est sur 3 places. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir se foutre là. J'ai encore ce sac là au milieu. Bon, ça y est, on est arrivé. Franchement, ça va, ça a été, la route s'est bien passée. Il a roulé super cool. Ouais, top compagnie. Hein. Ouais, vraiment super top compagnie, ouais. Et donc là, on est à l'arrivée à Phnom Penh. Et il y a eu juste en fait du bordel quand, quand on est sorti de l'autoroute. En fait, il y avait une grande partie autoroute. Et puis dès la sortie de l'autoroute, c'était embouteillage, embouteillage, embouteillage. Qui a choisi l'hôtel? C'est Bibi?
Il est pas trop beau mon hôtel? Les sacs sont déjà là-bas. Hein. Allez, c'est parti pour la room tour. Alors, on a carrément une grande chambre avec un grand lit et 2 petits lits. Attends, je découvre. Tu découvres en même temps. Waouh, génial. Donc le bureau, le petit nécessaire à café, on a un canapé. Du coup, on a un grand lit et 2 petits lits. Magnifique, hein? Magnifique, super beau. Waouh! Attention à la baignoire, l'évier, le sèche-cheveux, tous les petits pousse-mousse, c'est génial. Super sympa. Et normalement, on a un extérieur. Ah ouais? Un peu. Ah ouais. Et le petit extérieur. Ouh, on est haut par contre, hein, on fait attention. Oh là 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 là. Magnifique. C'est trop beau quand c'est tout éclairé comme ça. On est au 10e étage. On continue. Donc en vous disant qu'ici, on a des petites tongs. Pourquoi les petites tongs? Pour aller sur la piscine qui est tout en haut au dernier étage. On vous montrera la piscine plus tard. Oui, et on paye 34 € la nuit, et là il n'y aura pas les petits déjeuners. Mais c'est pas grave parce qu'on a vu des petites baraques à café partout. et c'est vraiment... Je parlais des sculptures tout à l'heure. Regarde. Toutes les... C'est tout sculpté là. Les petites, c'est magnifique. Tout en bois, là. Magnifique, magnifique. Et là, derrière les rideaux, d'ailleurs, c'est la ville, hein, si je dis pas de bêtises. Waouh, ouais, mais là, on est haut. Hein. On est très haut. Oui. Donc voilà, super mignon. Trop bien, un night market, trop cool. Tu me crois que comme à Korong, à peine rentré dans le night market, il y a une coupure d'électricité générale. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, c'est revenu. Thank you, Hailo. Thank you. Bon, on est au night market. Lilou est en train de commander à manger. Moi, je viens de commander à manger et on a commandé à boire. Alors, vous avez vu, hein, c'est, on mange assis par terre. Thank you. Tac. Yeah? Eh ben, tu vas te régaler.
On finit cette journée avec une vidéo qui a été plus longue que ce qu'on pensait finalement, oui, puisqu'on n'a pas pris le train, on a pris le bus, on est arrivé voilà. tôt, on a un peu baladé le petit marché, le petit night market là, de Phnom Penh. Ouais. On va se rentrer à l'hôtel tranquillement, mais on se quitte pas tout de suite puisqu'on a juste après les questions, voilà. Exactement, ouais. Donc Les réponses aux questions. les réponses aux questions, exactement. Donc tout de suite à la suite de ça. Mais nous, en attendant, on vous souhaite Une bonne matinée et une bonne après-midi. une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Non, en fait, à tout de suite, à tout de suite. À tout de suite. Bouge pas, bouge pas. Alors, après s'être restauré et en attendant de partir avec notre bus, on passe aux questions. Et merci à tous pour toutes les questions que vous avez posées, il y en a pas mal. Un grand merci, oui. Voilà, donc on a tout noté, Lilou a tout renoté, on va répondre à tout. On a fait un petit listing, ouais. On commence avec la première question. La caméra est-elle spécifique pour l'eau? Alors, on utilise une Insta 360 Ace Pro 2 qui est une caméra d'action type GoPro. Elle est étanche, oui elle est étanche. Elle a un mode spécifique pour les vues sous-marines. Et on utilise en plus de ça un boîtier étanche parce que effectivement l'eau salée c'est jamais très bon pour ce type de caméra, même si elles sont étanches. On prend pas le risque, donc pour la plongée d'hier par exemple on a utilisé un boîtier étanche. Voilà. Question numéro 2. Qu'avons-nous fait pour le scorpion? Est-il venimeux? Oui, le scorpion il est venimeux. Oui, ça pique. Oui, ça m'a piqué toute la journée. Ça a piqué fort et on n'a rien fait parce que voilà, il n'y a rien à faire de toute façon. On a surveillé qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires. Il y a à faire s'il y a des effets secondaires, vertiges, etc. À ce moment-là, il faut voir un médecin. Mais là, c'est comme une grosse piqûre de frelon, de quelque chose comme ça. Moi, j'ai vécu longtemps dans les îles, aux Antilles, dans la Caraïbe. Je me suis fait piquer par plein de bestioles. C'est comme ça, il faut attendre. Sauf si ça commence à gonfler ou qu'il y a un problème qu'on a. Voilà. Si on commence à transpirer à grosses gouttes et qu'on a des vertiges et qu'on s'évanouit, là, il y a un souci. Mais autrement, non, faut attendre que le mal passe. Et moi, ça m'a pris quand même toute la journée. Ça m'a pris toute la journée. Le soir, ça s'est calmé, mais toute la journée. Et sur le moment, ça m'a... Je l'ai senti passer. Heureusement que le crâne, c'est le dernier coup qui m'a piqué. C'était là le moins fort. Mais là, le dessus de l'épaule, là, il m'a piqué 2-3 fois là au-dessus et une fois en dessous. Là, j'ai douillé. Ouais. J'ai douillé. Quelle île avons-nous préférée? Je te laisse commencer. Alors, même si j'ai beaucoup aimé San Noem, moi j'aurais préféré, par contre, j'ai préféré l'île de Koh Rong. Voilà, pourquoi j'ai préféré l'île de Koh Rong? Plus de choses à faire, plus facile de circuler, même s'il y a plein de chemins de terre, il y a quand même une route. C'est plus facile pour plein de choses, il y a des villes, on a accès à beaucoup plus de choses. Ouais, et ben moi j'ai préféré l'autre. Ouais. C'est normal, hein, jamais pareil. Mais je le savais, voilà. Moi j'ai adoré l'autre, j'ai adoré le côté sauvage, le côté, il n'y a rien, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de village, il n'y a pas de, supérette, il n'y a rien en fait. Il y a juste les resorts bord de l'eau, les plages et au milieu des chemins forestiers, rien du tout, crapahuté dans la jungle. Moi j'ai adoré San Noem. Je suis triste d'imaginer qu'un jour ça va changer et rapidement certainement même, mais c'est le genre d'île que j'apprécie beaucoup. Alors on peut pas y vivre non plus, enfin, on pourrait, mais à la mode Robinson quoi. Mais non, j'ai adoré ce trip-là, j'ai adoré le fait qu'il n'y ait rien quoi. Voilà. Après j'aurais beaucoup aimé, on n'a pas eu le temps parce qu'on n'a pas pris beaucoup de temps, mais aller sur le petit village de pêcheurs qui était au-dessus, le MPB, si je ne dis pas de bêtises. MPB, ouais. Le MPB. Je pense que voilà, là le petit village aurait été super sympa parce que c'est vrai qu'il y avait des commerces, des petites choses. Ouais, voilà. C'est le seul truc, c'est qu'on n'a pas pu faire l'île entière en fait. On n'a pas pu aller tout en haut. Parce qu'en fait, on peut pas d'en bas, à part en bateau, mais on peut pas traverser l'île. Il n'y a même pas de chemin forestier qui traverse. Moi, je voulais voir si on pouvait pas le faire en trek pour aller rejoindre les amis. On a demandé à plusieurs personnes, ils nous ont dit non. Mais non. C'était pas possible, il n'y avait que en bateau et je crois que c'est $5 le slow boat par personne pour passer de l'autre côté. Donc voilà, on l'a pas fait, on est resté dans l'autre côté, mais il y avait déjà plein de choses à faire et comme on restait que 2 jours, on avait de quoi s'occuper. Ensuite, question suivante. Quel permis pour conduire ici au Cambodge?
Au Cambodge, il faut donc le permis international. Voilà, le permis français, en fait, on le transfère en permis international. Et en cas d'accident, en cas de quoi que ce soit, légalement pour les assurances, il faut avoir le permis international pour circuler ici. Après, c'est vrai qu'on a loué plusieurs fois le scooter, personne ne nous l'a demandé, ils ne sont pas regardants, mais il faut l'avoir, voilà, légalement, il le faut. En fait, eux, ils s'en foutent parce que c'est pas leur problème. Si on a un accident, de toute façon, c'est nous qui sommes marrons si on n'a pas le permis international. Après, chacun fait comme il veut, tout le monde est grand, tout le monde est responsable. Si vous louez sans permis international, vous pouvez, mais si vous avez un accident, c'est tout pour vous et ça peut aller très très loin et ça peut coûter très cher. Vous pouvez finir en prison, enfin bon. Nous, on ne le conseille pas. Après, chacun fait comme il veut. Et une autre chose, le permis international, il faut s'y prendre très à l'avance. Nous, on a mis 5 mois pour l'avoir. On l'avait pris l'année dernière avant de partir au Vietnam parce qu'on faisait le road trip moto. Prenez-vous très à l'avance pour le permis international parce que sinon, c'est vive la France, c'est compliqué. Voilà. Nous, on l'avait reçu juste avant de partir l'année dernière. On avait eu un peu peur. Hein. Ah ouais, tout à fait. Ensuite, devons-nous laisser nos papiers aux loueurs? Toujours pareil, ça va dépendre des loueurs. Il y a des loueurs qui nous ont demandé de laisser soit une pièce d'identité, soit un passeport. Il y en a d'autres qui nous ont strictement rien demandé. Ça, c'est propre à chacun. Ouais, on ne peut pas trop savoir à l'avance. Ouais, exactement. Mais nous, pour ceux chez qui on a loué, vous avez toutes les infos en dessous des descriptions des vidéos à chaque fois. Alors, question numéro 6. En quelle période sommes-nous? On est au mois de mars 2025. Voilà, période fin de saison sèche, pas encore saison des pluies, on est entre les deux. Vous avez vu, il y a des orages, mais pas trop. Après, c'est un peu comme tout. Si on regarde la météo, c'est pluie, soleil, pluie, soleil. La réalité, c'est jamais... Voilà, on est entre les deux. Nous, on a eu de la chance, on n'a pas eu trop d'orage, c'était surtout le soir. Et il ne durait jamais trop longtemps. Et ça durait jamais trop longtemps, mais voilà, hein, c'est comme partout dans le monde, la météo, c'est foufou. Donc voilà, en tout cas... il a fait très très chaud par contre, très chaud, on est monté jusqu'à des 39-40 degrés, ouais, très chaud. Question numéro 7. Est-ce un endroit où vous envisagez de vivre plus tard? Je te laisse commencer et je reprends derrière. Alors, est-ce que donc par rapport au Cambodge, après pourquoi pas, ça dépend des endroits. C'est vrai que voilà, tous les endroits je n'y virai pas forcément. J'ai beaucoup aimé Siem Reap. Et pourquoi pas Siem Reap, oui c'est vrai, ou les alentours en tout cas, c'est pourquoi pas. Après dans tous les cas, c'est vrai que plus tard on aimerait s'installer dans un pays d'Asie et pour ça on va continuer de toute façon à explorer, voir si vraiment à un moment donné on a un coup de cœur. Mais c'est vrai que la région de Siem Reap, j'ai beaucoup aimé. Alors moi j'ai adoré Siem Reap aussi. Après honnêtement je sais pas trop. Si je fais le comparatif avec le Vietnam, j'ai quand même encore un gros penchant sur le Vietnam. Je sais pas, point d'interrogation, et je pense pas que ce soit en 3 semaines ici qu'on puisse répondre à cette question. Il faut y passer beaucoup plus de temps et je pense que de toute façon avant de s'installer où que ce soit, on passera du temps en Asie, on voyagera plusieurs mois. Et je pense pas que ce soit possible de dire plus ci, plus ça, oui, non, en 3 semaines de vacances. Ça reste des vacances, on le vit à la façon de vacances. Donc on n'est pas super objectif parce que les vacances c'est toujours forcément bien. Après, je pense que avant de s'installer dans un pays, il faut y passer beaucoup de temps, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à partir de là, on peut répondre à ce genre de questions. Pour moi, je peux pas y répondre maintenant. Est-ce que vous envisagez de faire une vidéo? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Quoi emmener? Les indispensables? Pas du tout. Parce que si on fait ça, déjà pour le sac de Lilou, il faudrait 2 vidéos. C'est pas vrai. J'ai un sac à dos, c'est pas possible. Hein. Non, parce que en fait chacun fait un peu comme il veut. Il y en a déjà beaucoup qui le font. C'est propre à chacun. Et puis je suis pas sûr que les nôtres soient les plus représentatifs et optimisés pour le voyage. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux. Donc voilà, non, on va pas le faire. Comptez-vous faire une vidéo bilan? Oui, complètement. Vidéo bilan, ça c'est prévu. Par contre, on a le temps on la fera en rentrant. Ouais. En rentrant, à partir, pas de ce week-end parce que ce sera trop juste, du week-end qui vient parce que ce sera trop juste, mais à partir de la semaine d'après, tous les dimanches on mettra en ligne
les interviews vie d'expat. On a fait 3 interviews pendant ce séjour, 3 personnes différentes, et on mettra une interview tous les dimanches. Il y aura d'abord Nina qui vit à Siem Reap, Thierry qui vit à Siem Reap aussi, Ouais. et Lily pour finir, qui est à Kep. Donc voilà, surtout ne loupez pas, ce sera vraiment sympa normalement. Voilà, en tout cas, moi j'ai adoré, on a adoré le faire. C'était vraiment très sympa, Donc voilà, très et enrichissant. à la suite de ces 3 vidéos, on mettra en ligne une vidéo bilan, comme ça nous laissera le temps de bien réfléchir le truc et de le faire correctement. Ouais. Ensuite, Avec quoi faites-vous les montages et quel logiciel? alors, Je te laisse, c'est toi le chef des montages. ouais, alors le montage c'est simple, hein, c'est KineMaster sur Android. Je fais tout sur le téléphone parce que j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Transporter un PC en plus, c'est du poids, c'est compliqué, et voilà. Et moi je préfère le faire sur le téléphone parce que je le fais depuis des années comme ça. Pour rappel, on fait des vlogs depuis 2020. J'ai toujours fait des montages sur le téléphone. Il faut un téléphone à minimum puissant, mais le petit logiciel KineMaster, je vais essayer de vous l'afficher là en même temps que je parle. C'est super intuitif, super rapide, ça marche bien, et c'est surtout que j'ai le téléphone dans la poche toute la journée, et que quand on s'arrête boire un café, tac, je peux commencer à mettre les vidéos sur ma ligne de temps, je peux commencer à avancer un petit peu, et ça m'aide à pas passer 3 heures, en tout cas pas toujours passer 3 heures le soir sur les montages vidéo, parce que l'air de rien, ça prend beaucoup de temps. C'est un minimum de 3 heures par jour quand même pour sortir une vidéo chaque jour. Donc voilà. Cette année, on ne s'est pas facilité les choses parce que moi je faisais tout. Si vous regardez, on a mis en ligne d'ailleurs les vidéos Grèce et Vietnam. Grèce et Vietnam de l'année dernière qui ont été filmées tout au téléphone et montées tout au téléphone. Ouais. Ces vidéos-là n'étaient pas destinées à être publiques, donc on ne donne pas toutes les infos et tout comme on fait à partir de maintenant. C'était plus simple pour nous. Mais voilà, je fais tout, absolument tout avec le téléphone. Ensuite. Est-ce que les hôtels sont en bon état? Alors, non. Non, c'est tout est dans la finition, ça pêche tout le temps. Alors c'est des petites choses, hein, c'est des très beaux hôtels, mais quand on y regarde de près, les finitions c'est pas ça. Et ça c'était vrai aussi au Vietnam. Oui. Même des super beaux hôtels à Phu Quoc comme elle était l'année dernière, des choses magnifiques. Les finitions, c'est pas ça. Alors c'est des petites choses, hein, c'est les joints, des salles de bain, c'est les terrasses qui sont bancales, c'est ce genre de choses. Mais non, on n'est pas du tout. Globalement, non. On n'est pas du tout dans les standards européens, en tout cas Rien pour ça. Mais ça reste des très beaux hôtels et puis les environnements qui vont avec. Donc finalement, nous en tout cas, on n'est pas regardant là. Après, voilà, ça nous gêne pas. Après, on est regardant sur la propreté. C'est pas toujours exceptionnel, mais dans l'ensemble ça va. Et on essaye de se fier aux commentaires. On prend sur Booking ou sur Agoda, on regarde quand même les commentaires par rapport à ça. Et nous, on cherche aussi la Wi-Fi, mais cette année, on n'a pas été gâtés avec la Wi-Fi, donc voilà, on passera la Wi-Fi. C'est clair. Est-ce que l'utilisation du scooter est facile pour circuler sur l'île? Et la personne avait précisé en tout cas sur San Loem. Et je pense qu'on peut préciser sur San Loem et sur Koh Rong. Ouais, alors je vais faire global. L'utilisation du scooter au Cambodge est pour moi, à mon sens, plus facile qu'au Vietnam. Ça roule, c'est moins showtime, moins dangerous, ça part moins dans tous les sens, même si c'est quand même l'anarchie. Attention, hein, on est quand même. C'est un bordel organisé. C'est un bordel organisé, tout à fait. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus safe. Calmes. En tout cas, ouais, ils sont beaucoup plus calmes, ça va beaucoup plus doucement. Il n'y a pas un klaxon, contrairement au Vietnam, où s'il n'y a pas le klaxon, le scooter il est à l'arrêt, il est en panne. Ah ouais, c'est impressionnant. Voilà, donc le scooter c'est assez facile de se déplacer, Siem Reap, tout ça, pas de problème. Koh Rong, pas de soucis particuliers. San Loem par contre, ne prenez pas un scooter si vous n'avez pas un minimum de base, si vous n'êtes pas un minimum, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo d'ailleurs, si vous n'êtes pas un minimum aguerri. Nous on est motards tous les deux. Moi j'ai fait du motocross pendant des années, moi j'ai fait de l'enduro. Donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai le deux roues, c'est depuis que je suis tout petit, donc j'ai pas de souci avec ça, pas d'appréhension particulière, donc ça allait, voilà. Mais il y a des caillasses, des pavasses de partout, des routes ravinées, c'est que des routes en terre, il n'y a absolument rien de goudronné ou en ciment ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc je déconseille fortement à quelqu'un qui n'est pas à l'aise en deux roues de prendre un scooter à San Loem. Il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée, beaucoup de gens qui marchent. Vous pouvez vous déplacer d'un endroit à l'autre en bateau, il y a des slow boats, voilà. Sinon, non, effectivement, non, je ne conseille pas du tout. Peut-on utiliser la carte bleue ou le cash?
Alors, la carte bancaire. Alors, la carte Pas bancaire, partout, pas ça, c'est partout. clair. Et quand vous l'utilisez, ils vont vous prendre 5% de commission en plus. Après, ça varie suivant les endroits. Non, c'est 5% à chaque fois. Ouais, À c'est chaque 5% fois à chaque fois. Hôtel, restaurant, à chaque fois. Quand c'est même marqué, c'est même marqué, mais ils prennent 5% de commission sur la carte bancaire. Donc voilà, le cash. Le cash, oui, ça partout, forcément. Ils prennent du cash partout. Et nous, on l'a dit, on le remettra dans la vidéo bilan. On a utilisé 90% du temps l'application Bakong et on a payé en QR code. Voilà. Ils ont C'est ça pareil, partout. j'essaierai de l'incruster là dans la vidéo. On s'est servi quasiment que de ça et on a payé quasiment qu'avec ça, c'est-à-dire sans jamais sortir de carte bancaire ou de cash. C'est Voilà. vraiment une super application qui a été faite il y a très peu de Essentiel. temps pour les touristes. Essentiel. Et ils ont tous ça, ils ont tous autour du cou leur petit code, leur QR payer code, partout, ouais. partout au marché, dans les trucs, enfin partout. C'est vrai que ça, c'est vraiment, c'est la vie quoi. Le seul Ici, endroit où il n'y avait pas ça, c'était Lonely Beach, le petit parking au fin fond de la jungle. Ouais, voilà. ouais, C'est le ouais, seul endroit ouais. où on n'a pas vu de QR code, mais sinon. Et Partout, encore, je ils suis ont sûr ça. que si on avait insisté, le gardien, il nous aurait sorti Ouais, sur son peut-être, téléphone. ouais. C'est vrai. Mais voilà. Mais sinon, pour moi, elle est indispensable cette application. Si vous venez au Cambodge, Vous êtes il vous faut tranquille. ça, vous payez avec ça, ça prend en 2 secondes. Alors il faut avoir du Ouais. réseau. Donc toujours avoir un peu de cash parce que si vous n'avez pas de réseau, ça marche pas. Mais si vous n'avez pas de réseau, moi je suis tombé faire de l'essence Oui, alors qu'elle m'avait abandonné sur la je route. l'avais complètement abandonné sur la route. J'avais pas de réseau. Le mec, sa bouteille d'essence, il m'a mis son wifi sur son téléphone. J'ai scanné et Ouais. j'ai payé comme Et ça. Donc non, c'est simple. On peut payer facilement. Mais ouais, cette application est, à mon sens, indispensable ici. Est-il préférable d'utiliser le dollar ou le riel? Alors, préférable, ça dépend de vous, mais nous, on n'a pas changé de dollar. On Non. a changé que du riel. On voulait pas de dollars. On voulait pas s'embêter avec les 1. À chaque fois qu'on a voulu nous rendre de la monnaie, on a toujours précisé Ouais. nos dollars. En réel, On a utilisé que des riels. ils ont non, c'est normal, ça reste C'est leur la monnaie monnaie. d'ici. Hein. C'est la monnaie d'ici. Mais c'est vrai que voilà, le dollar l'est aussi et on avait vu beaucoup de choses au niveau des billets des dollars. Ils sont vraiment très très pointilleux. C'est ça. Il faut que le billet soit pas faut que froissé, voilà. soit pas là, soit pas Ni usé, soit pas taché, abîmé. Donc nous, on s'est dit, on ne veut pas se prendre la tête Voilà. avec ça, avec des dollars, voilà. On Donc ne on pas a se prendre la tête. Et puis même c'est compliqué à compter. C'est une gymnastique que eux ont l'habitude et pas nous. Parce Ouais. que voilà, c'est les grosses coupures avec le dollar, les petites coupures avec le riel. Donc on s'est dit, mais voilà, c'est la première fois qu'on venait, on s'est dit, mais ça va être compliqué. Donc on a fait le choix de uniquement le riel. Voilà. Ça a été riel et application, c'est tout. Donc y a-t-il des bateaux quotidiens pour relier le continent? Donc j'imagine que ce soit à partir de Koh Rong, soit à partir de San Loem. Il y a des bateaux tous les jours. Il y a des horaires pour le matin, pour l'après-midi. Enfin voilà, il y a plusieurs créneaux. Il y a des bateaux toute la journée, pareil, pour relier les 2 îles entre elles. Donc voilà, soit de toute façon vous avez, si vous êtes voilà, à votre hôtel, à votre guest house, vous pouvez tout réserver via l'hôtel. Il y a toujours même des petites baraques voilà, qui servent aussi à prendre les tickets. Ou sinon, comme nous on utilise One2Go Asia. Et c'est là-dessus que j'ai réservé une partie des billets, que ce soit pour les bateaux ou avec la compagnie Buvassi que j'ai mis pareil dans les descriptions. C'est l'application Vet Express. Voilà, pour le bateau à partir de Kampot. Ouais. One2Go d'ailleurs, pour faire une petite Vraiment aparté, One2Go, valable pour tous les pays, Vietnam, tout ça, indispensable, ça fait partie des applications indispensables, au même titre que Grab. Grab Passable. ici, enfin, ouais, et alors Passable c'est uniquement le Cambodge, hein, mais Grab et One2Go, vous l'avez, ça c'est en Asie, c'est partout. Quasiment. Pour Ouais. Grab, Ah oui, quasiment. oui, Je crois ça qu'au Sri fonctionne Lanka, il n'y a pas Grab. très mais, bien, ça fonctionne très bien, c'est vraiment génial, c'est vraiment pratique. Voilà, ça regroupe tout pour tous les transports. Et puis on est sûr, il n'y a pas comme ça, il n'y a pas d'arnaque, il y a parce que on n'a pas besoin de. On connaît le prix à l'avance, on n'a Oui. pas d'argent à sortir. Grab, c'est vraiment l'idéal. On s'est servi quasiment que de ça. Oui. On a fait 1 ou 2 passables, mais pas Nous, plus. c'est vrai qu'on se sert jamais, enfin, on se sert jamais voilà, des services que proposent les hôtels ou voilà, on fait tout directement via les applications, c'est pratique, c'est top. On se prend pas la tête. Alors,
On se retrouve un peu plus tard dans la chambre d'hôtel. Vous l'avez vu, hein, on vous a déjà fait le room tour. On a encore des questions, les questions de mon ami Stéphane, qui lui est à Las Vegas. On a 14 heures d'écart. Hein. Chez nous, il est 19h10 et chez lui, il est 5h10 du matin. Donc, il nous les a envoyés hier soir pour lui. Du coup, voilà, nous, on les a le léger décalage des réponses aux questions. Léger, hein. Mais vous vous rappelez de mon ami le curieux journaliste de la saison au Vietnam. Voilà. Le big. Voilà. Donc, on répond donc à la dernière série de questions. Vous avez rencontré des youtubeurs qui voyagent, mais ils n'ont pas dit un seul mot à la caméra. Pourquoi, tout ça? Ouais, alors, il parle de Mélanie et Antonin de la chaîne Ma vie nomade. Non, parce que tout simplement, le délire, c'était de se rencontrer, de se discuter, de tchatcher entre nous. On n'a pas fait connaissance aussi. Ouais, voilà, on n'a pas, en fait, on n'a même pas pensé ou même pas parlé de faire une vidéo. On a fait juste la fin ensemble. Voilà, c'était le plaisir de les rencontrer. On les suivait depuis un petit moment et voilà, ils sont super cool. Moi, on a déjà mis leur chaîne en lien, dans mais le descriptif. Ouais, eux, ils sont partis pour 1 an et demi. Ils voyagent donc avec un petit budget. Ils sont vraiment cool. Allez voir leur chaîne, c'est top. Ensuite, comment se passe le voyage à deux, toujours aussi complices ou parfois des petites tensions? Ah, moi je suis un casse-pied, hein. Alors forcément, des fois. T'es gentil. Ouais, non, je grogne, effectivement. Oui, mais ça dure jamais très longtemps. Non. On a toujours un petit désaccord, c'est normal. Voilà, il y a toujours des petits trucs. Il veut aller là, moi je veux aller là, ou un truc comme ça. Ça c'est sûr, hein. Moi je veux aller à droite. Mais ça dure jamais très longtemps parce qu'on s'entend bien, parce qu'il n'y a aucun souci. Ah sinon on pourrait pas le faire. Hein. Et parce que après, il est aussi très 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 rigoureux. Et c'est vrai que des fois, il y a des choses que je dis et que ça ne convient pas. Donc, on refait une prise. Ou 2 fois, ou 3, ou 4, ou 5. Mais on refait des prises, ouais. On en fait beaucoup des prises. Et voilà. Mais après, non, il n'y a aucun souci. Sinon, voilà. Ah, sinon on ne pourrait pas. Hein. Sinon, on pourrait pas. C'est pas pour rien que ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Hein, c'est aussi, ça. Hein. Donc voilà. Alors, ensuite. Les plats sont-ils toujours super épicés ou est-il possible de demander de ne pas se faire ouvrir la bouche en deux? Ouais, vas-y, tu veux plus. Ouais, alors, oui, on peut demander. Des fois, c'est vrai que de toute façon, ils nous le demandent, spicy, more. Mais c'est vrai qu'une majorité des plats est un peu épicée. Ouais. Mais il n'y a pas de problème, on peut le demander si on ne veut pas du tout. Voilà, pas du tout, médium ou quoi. Alors moi je me régale, hein. Moi je me suis fait plaisir, moi j'adore le piment, moi j'y suis allé gaiement, mais ouais. Oui, moi aussi hein, j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est du bon piment quoi, ça gâche pas le goût, c'est vraiment un assaisonnement. Ah non, c'est vraiment… C'est sûr, ça fait un peu mal au bide de temps en temps, mais non, c'est vrai que voilà. En tout cas, on peut faire le choix. C'est vrai. Top 3 des plats ou des snacks que vous kiffez ici. On va commencer par cette première partie de questions. Ouais, alors le top 3, difficile de faire un top 3. Moi en 1, je dirais le Loc Lac. Tout ce qui est après, les petites sauces à base de piment ou de poivre. Le poivre, il y a des sauces à base de poivre et de citron, là, j'ai adoré. Après, pour être très honnête, je ne me rappelle pas de tous les noms des plats qu'on a goûtés. Des noms difficiles. Ouais. Le pack Tao là, que j'ai mangé hier, là, c'était excellent. Je me rappelle pas de tous les noms pour être honnête, mais moi je me régale à chaque fois. En plus, nous on en reparlera un autre jour, mais on a une alimentation un peu particulière, donc voilà. On peut pas goûter toutes les spécialités non plus d'ici. Pour faire court, tout ce qui a du sucre, on consomme pas. Mais ça fait quelques écarts. Ouais, toi oui. Mais non, franchement, on a super bien mangé depuis qu'on est là. Tout est bon, tout est top. Moi, je me suis régalé avec tout. C'est vrai que là où on a mangé le mieux, je pense qu'on le redit, mais c'est vraiment dans tout ce qui est cuisine de rue, street food. Ah, street food. Et puis, c'est vrai que ça peut faire peur, ils cuisinent là devant nous dans la rue, mais en même temps, tout est frais. Ils prennent ces petits légumes, tac, 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 ils prennent ces petits trucs, alors tout est frais. Vous avez vu aussi au marché les viandes, hein, ça vient de là, hein, faut pas rêver, ça vient de là, avec les ventilos qui chassent les mouches et tout. Mais non, moi j'ai mangé plusieurs fois de la viande presque crue. Mais c'est vrai que et j'ai jamais eu de problème, jamais eu de soucis. Non. Alors je pense que le piment, ça doit aider aussi. Ouais. Et après, moi j'adore tous leurs légumes sautés, les riz frits aux légumes, tout ça, tout ce qui est légumes sautés avec tofu, tout ça, grillé, j'adore. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas un top 3 en particulier, mais voilà. Non, on s'est régalé avec tout. Ensuite, qui de vous deux se lève toujours en dernier le matin?
Oh, c'est moi, mais on se lève à 6h30, 7h. Ouais, 6h30, 7h, à 5 minutes d'intervalle, 5-10 minutes d'intervalle. Ce qu'il y a, c'est que moi, je me couche toujours plus tard, en fait. Elle dort toujours facile 1 heure avant moi. Donc, moi, souvent, je finis sur les vidéos assez tard. Mais de toute façon, on est des lève tôt. Mais on se lève tôt, on n'a ouais. jamais beaucoup de décalage. 6h30, 7h, on est debout. Ouais. Qui est-ce qui est le plus aventurier niveau bouffe locale? On n'est pas très aventurier. Ouais, bah, c'est pareil, en fait, on tourne toujours à peu près autour des mêmes choses. Il faut voilà, qu'on sache ce qu'il y a dans... on essaye de savoir au maximum, parce que comme je disais juste avant, on a une alimentation particulière, donc on essaye toujours de savoir un peu à l'avance ce qu'il y a dans les plats, donc on va pas s'aventurer sur des trucs qu'on connaît pas. Après, tout ce qui, oui, il y a des trucs, pâtes de poulet, machin, tout ça, dont... ouais, Ici, moi, j'en ai une fois dans un plat. Mais bon, les voilà. œufs fécondés, là, les œufs, voilà, ça, même pas en rêve, on y touchera, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très aventurier. Non, pas trop. Non, Pas trop. Mais on va manger les insectes, hein, on n'a pas oublié. Hein, oui. pour ceux qui... Voilà. Donc ça, et qui galère le plus avec tout ce qui est chaleur, humidité? Sans problème, c'est moi. Ah ouais, non, mais sans problème. Alors, non, mais... Moi, j'ai aucun souci. Non, mais non, presque. Tout va bien. Non, mais elle a la veste tout le temps. Alors voilà, il fait 40 degrés, elle a la veste. Vrai. C'est comme à la maison, ça. Quand c'est la canicule, elle met le bonnet, la veste, parce qu'il y a des courants d'air. T'exagères. Non, j'exagère pas, c'est la vérité. Non, moi la chaleur ici, non, il y a eu des fois où à Siem Reap notamment, où c'est super dur quand il fait 40 degrés, l'humidité et tout. Moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'aime bien la chaleur, mais jusqu'à un certain niveau. Vous parlez souvent de la pression de mettre en ligne. Ça ne casse pas le kiff du voyage de temps en temps? Ouais, si, j'avoue que j'ai des moments où ça m'a bien... mais voilà, après, à partir du moment où on a dit qu'on le fait, moi c'est comme ça, moi c'est dans ma tête, c'est comme ça. On a dit une vidéo en ligne par jour, on met une vidéo en ligne par jour, quoi qu'il arrive, je me démerde. Si je dois aller passer 1 heure ou 2 heures à l'accueil assis en attendant que ça upload, je vais le faire. Mais je ferai tout pour y arriver. Si j'y arrive pas, c'est que vraiment il n'y a pas de solution. Mais ouais, si. Alors, est-ce que ça gâche les vacances? Non, parce qu'on passe quand même des bonnes vacances. Et puis, c'est le truc. À partir du moment où on a dit qu'on faisait comme ça, on fait comme ça. On l'a toujours fait, même si c'est vrai qu'avant il y avait un peu moins de pression. C'était pas pareil parce qu'on ne uploadait pas en 4K, ça allait beaucoup plus vite. Et puis, c'était juste pour la famille. Donc, s'il n'y avait pas la vidéo, c'était pas dramatique. Là, finalement, non, on a dit tous les matins à 7h, il faut qu'elle soit. Alors, elle n'y est pas tous les matins à 7h parce que voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre la Wi-Fi de l'hôtel là. Je vais vous c'est moi qui ai choisi. Ouais, je vais l'incruster là. La Wi-Fi de l'hôtel là, ça bombarde. Hein. Là, je pense que je peux uploader toute la saison en 1 heure. Là. Après, on est à la capitale, on est en ville et tout. Mais c'est vrai que j'avais vu Internet haut débit direct. Voilà. Là, ça bombarde. Vous n'avez pas envie de vous dire, donc c'est bon, si ce n'est pas en ligne, c'est pas la fin du monde. En même temps, tu as répondu. Ouais, j'ai déjà à moitié répondu. Non, moi je veux que ce soit en ligne. Non, il faut que ce soit, il faut que ce soit en ligne, il n'y a pas moyen. Oui, c'est vrai. C'est moi quand même qui t'ai dit, c'est pas grave si c'est pas grave, on n'a pas eu le temps de charger. Non, je veux pas que ce soit en décalé. Non, je veux pas être en décalé. Il faut que ce soit au jour le jour. C'est le principe et c'est ça, je pense aussi, qui fait que moi, ça m'a étonné que ça prenne autant et aussi vite. On a plein de monde, plein de monde qui ont suit tous les jours, qui nous envoie un petit message tous les jours. Et c'est super sympa, c'est super sympa. Et l'idée, le principe, c'est que ce soit vraiment au jour le jour et qu'ils suivent au jour le jour ce qu'on fait. Si on commence à se décaler d'un jour et quand ils voient la vidéo, on est déjà à l'autre bout du Cambodge, ça a moins d'intérêt et voilà. Donc l'idée de la chaîne et l'idée de faire ça, c'était vraiment de le faire jour par jour. Et on termine avec la dernière question au niveau des prises électriques. Est-ce que ce sont les types Europe ou type USA? Type Europe, je vais vous la montrer, les prises. En fait, c'est avec nos prises à nous, ça fonctionne. Elles sont différentes, mais nos prises fonctionnent. Je ne sais même pas si on ne peut pas brancher des prises US aussi, d'ailleurs. Voilà, les prises, c'est ça. C'est ces prises-là. Nous, on branche nos prises à nous. On branche nos prises à nous et ça fonctionne très bien. Alors on a notre rallonge de voyage et puis oui, on a la multiprise. On a une multiprise de voyage. Hein. On l'a pas montré là. C'est vrai que c'est partie des on peut pas. En fait, on a tellement de choses à brancher tous les jours que voilà. On a cette petite là. En fait, voilà. 6 prises. 6 prises plus les USB là. Et ça fait qu'avec ça, on peut tout brancher.
Ouais. Parce que souvent les hôtels, il y a une prise, voire deux. Enfin, ouais, c'est rare qu'il y en ait beaucoup. Et donc si on n'a pas ça, on est mort. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Voilà. Et ben, je pense que. Un grand merci à tous pour avoir posé vos petites questions, Ouais, tout ça, vraiment. C'était bien cool. Merci encore une fois pour tout, pour les questions, pour nous suivre, pour tous les sympathiques commentaires que vous mettez dans les vidéos. Franchement, c'est tip top. Ouais, quand on se lève le matin, qu'on voit les commentaires, vraiment, ça fait toujours Ouais, plaisir. non, je l'ai dit, je le redis. J'étais étonné que ça prenne autant, de faire autant de vues sur les vidéos. Je pensais jamais. Moi, si j'avais dit, allez, 200, 300, ce sera cool. Ouais, on est à bien plus que ça. Donc voilà, ça démarre bien. Nous, on est contents, on s'éclate à le faire. En tout cas, moi, je m'éclate. Oui, carrément. Voilà. Donc on continue et puis c'est pas fini. Hein. Là, on a fini pour les questions, mais on est encore 2 jours à Phnom Penh. Hein. On rentre pas. Hein. Et puis peut-être qu'on rentrera pas. Hein. Allez, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo et qui ont écouté toutes les questions, encore merci et à demain.